Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de deux montres Seiko qui sont apparues au cours de l'été dernier et qui sont passées un peu inaperçues alors qu'elles méritent allègrement qu'on s'y intéresse. Il s'agit des Speedtimer automatiques SPB 513 et SPB 515 qui sont deux montres automatiques, sport et en même temps un peu habillées d'une polyvalence remarquable, très bien motorisées et proposées sous la barre symbolique des 1000 €. Ces deux nouvelles références font leur apparition dans la droite lignée de la SPB 517 Datsun, apparue également cet été, les trois modèles affichant des caractéristiques techniques similaires. Alors bien que puisant leurs origines dans la lignée des Speedtimer apparus dans les années 60 et plus globalement dans la riche histoire de la marque en matière de chronométrage, ces nouvelles SPB 513 et SPB 515 ne sont pas équipées de la fonction chronographe. Elles affichent en revanche une particularité qui ne vous échappe pas en regardant nos images, c'est la présence, en plus de la couronne de remontoir à 3 heures, d'une couronne additionnelle positionnée à 4 heures. Alors à quoi sert-elle ? Eh bien elle sert à actionner une lunette intérieure bidirectionnelle que vous utiliserez pour positionner le repère triangulaire là où vous le voulez. Vous pourrez ainsi vous en servir comme d'un compte à rebours en pointant l'échéance d'une durée déterminée. Cuisson des pâtes ou des parts de régate, cette Speedtimer automatique est véritablement multifonction. Un petit regret toutefois, la couronne à 4 heures n'est pas vissée et donc peut bouger en fonction des mouvements de votre poignet. On retrouve d'ailleurs pour mémoire cette même coquetterie horlogère sur les Seiko alpinistes. Alors, outre cette particularité essentielle, le modèle adopte des mensurations qui ont été pensées pour habiller un large panel de poignets et offrir un confort de portée optimal. Il est réalisé en acier inoxydable renforcé du célèbre revêtement entier et raflure classique chez Seiko et qui améliore la résistance de la montre aux aléas quotidiens. Et il affiche donc des mensurations de 39,5 mm de diamètre pour une épaisseur de 11,95 mm et un corne à corne de seulement 44,5. Et malgré le poids conséquent classique d'une montre tout acier, ces nouvelles Speedtimer sont, compte tenu de ces mensurations ramassées et de la construction du boîtier, ultra confortables. Pensez, comme je vous le disais tout à l'heure, pour un usage quotidien et une polyvalence totale, la robustesse est au rendez-vous avec une étanchéité à 200 mètres, une profondeur presque surprenante, mais agréablement surprenante pour une montre de cette typologie à laquelle Seiko associe une résistance au champ magnétique conforme à la norme ISO 764. Vous pouvez en conséquence garder au poignet cette Speedtimer, quel que soit votre agenda du jour. Côté mouvement, Seiko fait confiance à son calibre 6R55, qui est déjà à l'œuvre dans plusieurs références du catalogue Seiko, en particulier dans les gammes Prospex et Présage sur des versions récentes. Il s'agit d'un mouvement automatique moderne, doté d'un stop-seconde, permettant l'affichage de la date et offrant une très confortable réserve de marche de 72 heures, soit une autonomie dans la moyenne haute du marché. Bref, la mécanique fiable et robuste, idéale pour ce type de montre polyvalente. Pour habiller son modèle, Seiko nous propose un bracelet acier multi-maillon à l'allure légèrement rétro, compte tenu de la présence de maillons intermédiaires, petits qui peuvent même rappeler, aux yeux de certains, les bracelets grain de riz. Alternant surface brossée et polie, il bénéficie d'un niveau de finition convaincant au regard du tarif demandé. Il se ferme via une boucle déployante avec ouverture par bouton poussoir latéraux, une solution simple et éprouvée chez Seiko. On regrettera toutefois l'absence de système de micro-ajustement et l'absence de pompe rapide. Mais l'étroitesse de ces maillons lui assure une excellente articulation qui contribue fortement au confort de cette Speedtimer au poignet. Passons côté cadran maintenant. La Speedtimer automatique SPB 513 se part d'un cadran argenté quand la SPB 515 accueille, elle, un cadran noir. La première est rythmée d'index fasté noirci et équipée d'aiguilles noircies dont la teinte contraste efficacement avec le cadran pour offrir une excellente lisibilité. La seconde inverse le dispositif, index et aiguille rodiées sur cadran noir. Seiko confère à ces deux références un look très sympa, à mon goût en tout cas, de montre-outil, grâce à une minuterie au 1/5 de seconde qui est finement imprimée sur le cadran, mais également en raison de l'extrémité orange de l'aiguille centrale des secondes et aux 15 dernières minutes de la lunette interne, dont vous pourrez par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, vous servir pour effectuer des départs en régate. Enfin, dernier point à connaître, c'est que Seiko propose ces deux références au prix unitaire de
990 €. Alors quel est mon verdict? Eh bien, au regard déjà de ce que propose la concurrence à prix équivalent, Seiko nous propose 2 nouvelles références disposant d'un rapport qualité-prix bien difficile à concurrencer. Résistante au champ magnétique, étanche à 200 mètres, d'une lisibilité redoutable, elle dispose d'une fonctionnalité très impressionnante qui vous permet de la garder au poignet quelles que soient vos activités. Seiko a néanmoins pris soin, au-delà de la fonctionnalité, de parer ces 2 modèles d'une esthétique soignée qui vous permet de la porter en toutes circonstances sans avoir le look d'un survivaliste qui sort de sa forêt. Dites autrement, il s'agit d'un véritable et excellent compromis entre fonctionnalité, robustesse et élégance que la marque nous sert en plus à un tarif véritablement très serré. Voilà, j'en ai fini avec cette revue vidéo. Je vous invite à me faire part de vos retours, de vos remarques, de vos questions. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao!